moi je peux pas entendre en fait que finalement la place de l'Olympique de Marseille, entre la 6e et la 10e place, elle sera logique en fin de saison. Ce sera une immense déception si l'Olympique de Marseille... Oui, déception au regard des objectifs, mais qu'est-ce qui te fait dire que l'effectif actuel non mais je suis désolé. Vaut un top 4, top 5 Ligue 1 aujourd'hui? Par rapport à la Ligue 1, et avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1, on est sur une Ligue 1 qui est assez décevante sur le début de saison, et l'Olympique de Marseille en fait partie. Dans cette Ligue 1 décevante qui avance pas énormément, si tu m'expliques que même avec des joueurs qui sont décevants depuis le début de saison, avec un Iliman Ndiaye qui moi me déçoit, avec un Ismail Assar qui me déçoit, avec un Correa qui, j'ai même pas les mots, je pense que le mot déception n'est pas assez fort par rapport à ce que j'éprouve à son égard, mais globalement tu as les joueurs dans cette équipe-là pour recoller dans une saison qui est encore longue. Justement, c'est ça qui peut donner espoir. Recoller à quoi? Recoller au top 4. Et je rappelle que cette saison, la Ligue des Champions, c'est la 4e place. Tu peux aller en barrage en Ligue des Champions pour la 4e place. Et là sur le calendrier, tu vas jouer l'Olympique Lyonnais à la maison, ça doit faire victoire. Tu vas à Lorient, qui fait pas une victoire depuis je sais plus combien de temps, et tu dois gagner aussi. Tu joues Clermont, tu dois quand même... Montpellier, tu dois faire le plein de points avant la trêve pour te rapprocher de ces places-là. Tu dois, mais est-ce que tu peux? C'est ça la question. Oui, non mais tu peux ou pas. En tout cas, ce sera recru ou pas recru. Pour moi, avec les moyens que l'Olympique de Marseille a et même les joueurs à leur disposition, ce sera une immense déception et un immense échec de faire 6e. Et on pourra pas accepter. Nico, on pourra pas dire oui, l'OM finalement par rapport aux joueurs qu'ils ont, ils sont à leur place. Non, ça je peux pas l'entendre. Non, mais après, ce sera pas une excuse, hein. Non, après moi, ce que je disais juste avant, c'est surtout ça en fait. Moi, j'insiste sur le fait que ça passe par phase. On l'a vu déjà en semaine, Aubameyang qui tirait un peu la gueule, excusez-moi du terme, qui était un peu voilà en deçà. Il a retrouvé le sourire en marquant et en étant bien aussi contre Rennes. On a vu même un Unai qui était pas forcément bon pendant le match, qui a marqué un but intéressant, qui a relancé peut-être une dynamique. Moi, je pense que Unai, c'est à l'image de Marseille, on ne sait pas ce que ça vaut réellement en fait. Non, exactement, c'est ça. Mais moi, je pense que sur le très court terme, moi, quand je parle court terme, c'est jusqu'à la trêve. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Il y a notamment la première place à jouer avec Brighton. Donc, moi, je pense qu'ils doivent se focaliser sur des performances, on va dire, ponctuelles, être costaud pour prendre le maximum de points possibles. Et après, on parlera d'effectifs. Après, on parlera de ce qu'on peut ajuster. Oui, mais c'est un virage important, Ricardo. Non, mais c'est un virage important. C'est-à-dire que ces matchs-là que tu dois gagner, si demain tu perds, tu t'enlises. Là, si tu les gagnes pas, c'est problématique. Parce que depuis 2-3 semaines, on parle du match en retard. De Lyon en se disant avec 3 points en plus tu peux recoller, etc. Va falloir le gagner ce match. Mais force est de constater qu'ils sont quand même dans des meilleures dispositions à l'heure actuelle, avec 2 victoires, même si elles sont laborieuses, ça reste encore 2 victoires, ça fait mais il n'y a moral. C'est que pour pas un vraiment joueur, de progrès dans le jeu non plus. Bien sûr, mais après on ça le refus. Demander en 3 semaines le fond du jeu. Au moins, ça perd pas, ça gagne 2 fois d'affilée, c'était pas arrivé depuis le mois d'août, après Reims et le Pana. Tu es obligé de te baser sur les satisfactions d'un club mais nous, on qui, je pense, des résultats, les gars, quand même, ici, mais attends, on en parle comme si c'était linéaire. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en cours de saison, quand même, très tôt dans la saison. Mais c'est des mecs qui ont vécu. Mais on s'en fout des souvenirs, je parle de la réalité, de la qualité de l'effectif de Marseille. Juger le parcours d'un Gattuso avec qui moi je suis assez sévère. Mais bon, ça gagne 2 fois d'affilée. Gattuso, il est sévère lui-même, parce qu'avec ce qu'il dit après Rennes, ça prend pas un but au Vélodrome, je crois. Ils ont encaissé un but à domicile cette saison en Ligue 1. Bon, t'es obligé de. Mais je pense que Flo qui a vécu la saison dernière au Stade Vélodrome et ailleurs également en Coupe d'Europe. Le contraste est saisissant entre le Marseille saison dernière et aujourd'hui, quoi. Mais ça, tout le monde le ressent. Et pour moi, il y a une donnée qui est importante à souligner, même s'il y a d'autres paramètres. Tu vois, demain, pour le moment, il n'y a que 55 000 billets qui ont été vendus. Pour moi, que Marseille-Lyon ne soit pas un guichet fermé, malgré ce qui s'est passé, alors il y a d'autres explications. C'est vrai qu'il y a un contexte sécuritaire. Je pense que tu peux avoir certaines familles un peu refroidies par ce qui s'est passé, et c'est normal. En semaine aussi. En semaine, il commence à faire froid, et je fais pas le local en disant ça. C'est vrai qu'il commence à faire très très froid sur Marseille, donc ça peut en refroidir, c'est le cas certain. Mais je veux dire, 55 000 billets pour un OM Lyon quand tu as quasiment 45 000 abonnés, ça veut dire qu'il y a certains qui se disent en ce moment l'OM, j'ai pas envie d'aller au stade, je vais rester au chaud pour l'écouter ou le regarder à la télé. Donc ce sentiment où on reste vraiment sur notre faim, il est partagé, et puis c'est une conclusion logique que le stade ne soit pas plein pour ce match-là.